Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est en train d'étudier le petit prophète du nom de Michée, surtout le chapitre 5. J'ai déjà mentionné que Michée et puis Ésaïe étaient les deux prophètes qui parlaient beaucoup de l'Assyrien. Les deux ont vécu dans la même période, donc ils ont connu un peu l'Assyrien. Et puis, le chapitre, pour le prophète suivant qu'on va prendre, c'est Nahum. Nahum va aussi parler de Ninive, qui était la capitale de l'Assyrien, de l'Assyrie comme telle, tu vois. Alors, on est en train d'identifier ce personnage-là qu'on appelle l'Assyrien. Maintenant, on va procéder immédiatement. Et puis, je veux simplement aller dans mon médaillon ici, là. Voici. L'Assyrien identifié. C'est ça qu'on veut essayer, là. On veut identifier. Aujourd'hui, on va identifier qui est l'Assyrien. OK? On a vu que ça prenait plusieurs types, plusieurs rois d'Assyrie pour donner un peu l'image des conquêtes de ce roi-là. Ce roi-là qui voulait conquérir le monde, pour ainsi dire, tu vois. Et puis, on va continuer maintenant avec cette série-là. Voici, maintenant, je fais un petit résumé. On se rappelle de ceci, je vais passer rapidement là-dessus, OK? Ici, on a l'Assyrien historique. Ça, c'est un côté. L'Assyrien historique ici, OK? Et puis, on s'en va aussi, on fait un saut ici, puis on s'en va à l'Assyrien prophétique, OK? Au temps de la fin, OK? L'Assyrien prophétique va aussi apparaître. Et puis, entre les deux, entre l'Assyrien historique et l'Assyrien prophétique, la parole de Dieu va intercaler un grand système qui dure depuis longtemps. Et puis ce système-là, ici, là, c'est la statue de Daniel, ce qu'on appelle dans Luc 21 le temps des nations, ou bien donc la période de Babylone, lorsque Babylone devient le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, devient le serviteur de Dieu. Israël perd son titre de serviteur. C'est les nations maintenant qui vont servir l'Éternel. Et puis, on est encore dans cette période-là. Même aujourd'hui, en 2024, on est encore dans la période du temps des nations. Okay? C'est une période qui est intercalée, qui dure longtemps. Mais nous, où on veut aller ici, là, sur l'Assyrien prophétique. Mais entre-temps, voici. Alors, c'est là que la période va être. Là. Maintenant, lorsqu'on parle de l'Assyrien historique, on parle d'une période où Israël était connu. Dieu agissait directement. C'était les combats de l'Éternel. C'était l'Éternel qui était en charge de tout l'univers, pour ainsi dire. Puis son lieu de domination était naturellement Jérusalem. Okay? Ça, c'est l'Assyrien historique. Okay? Lorsqu'on va ici, dans le futur, il va avoir maintenant l'Assyrien prophétique, c'est la même période. L'Assyrien va se présenter dans la même période lorsque Israël va être de nouveau reconnu de Dieu. Okay? Il était là lorsqu'Israël était connu, il va être là quand Israël est reconnu de Dieu. Puis entre les deux, il y a Israël qui est méconnu de Dieu. Okay? Quand je dis méconnu de Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont l'Oami, pas mon peuple, l'Orukama, pas de miséricorde, j'Israël, je vais te parsemer à travers les terres. Okay? Alors, c'est la période intercalée, on est encore là. Okay? Maintenant, où on veut aller aujourd'hui spécifiquement, c'est ici, là, lorsqu'Israël va être reconnu de Dieu, ici. Là. Quand Israël va être reconnu de Dieu, c'est bien important ici. C'est à ce moment-là que l'Assyrien va apparaître. Donc, on s'en va dans ce territoire futur, OK? Où de nouveau, Israël va être connu de Dieu ou reconnu de Dieu, et puis on va voir le dernier ennemi qui va être l'Assyrien. On se rappelle que le premier ennemi, c'était l'Assyrien historique. Le dernier ennemi va être l'Assyrien prophétique lorsqu'Israël est reconnu ou lorsqu'Israël est ami mon peuple, mon pays. OK? C'est ça. On continue.
OK, ici, on va prendre quelques passages de Isaïe 10, verset 5. On a vu ça. Ah, la Syrie, verge de ma colère, et le bâton qui est dans ma main, c'est mon indignation. OK? Alors, Isaïe présente l'Assyrien comme étant une verge de son indignation, une verge de sa colère. OK? Isaïe 10, verset 23, car le Seigneur l'Éternel des armées accomplit au milieu de toute la terre une consomption décrétée. Hein? Alors, c'est consomption puis indignation veulent tout dire, les deux veulent dire la même chose. C'est les tout derniers jugements de Dieu sur le pays. Les tout ici. C'est vraiment les tout derniers jugements. Okay? Laissez faire tous les autres jugements qui peuvent arriver durant la période du temps des nations. Avec l'indignation puis la consomption, on s'en va plus loin que la statue de Daniel. On s'en va à l'indignation qui sont les tout derniers jugements de Dieu ou la consomption qui est décrétée. Hein? C'est décidé de la part de Dieu. Ça va être sa dernière visitation. Isaïe 10, verset 25, car encore très peu de temps, et l'indignation sera accomplie, et ma colère dans leur destruction. Okay? Alors l'indignation va se terminer comment? Lorsque la colère de Dieu, le courroux de Dieu, la dernière visitation de Dieu va être accomplie dans la destruction de l'Assyrien. Le premier ennemi qui devient le dernier ennemi dans la prophétie biblique. Isaïe 30, 30. Maintenant, on s'en vient à quelque chose de nouveau. Là. Isaïe 30, 30. Et l'Éternel fera entendre la majesté de sa voix et montrera le poids de son bras, avec l'indignation de colère et flamme de feu dévorant, trompe d'eau et tempête et pierre de grêle. Alors, c'est l'Éternel qui se présente dans son jugement, là. La majesté de sa voix, hein? Comme une tempête, des pierres de grêle, un feu qui dévore. Hein? Isaïe 30, verset 31. Car par la voix de l'Éternel, Assur sera renversé. Il le frappera de sa verge. Alors, Assur, c'est un vieux terme pour Assyrien. Alors ici, Dieu nous enseigne, dans Isaïe 30, Dieu nous enseigne qu'avec la flamme du feu, hein, avec une tempête, avec des pierres de grêle, qui va venir puis il va détruire l'Assyrien. Par la voix de l'Éternel, Assur sera renversé. Il le frappera de sa verge. Ici, c'est Dieu qui va le frapper de sa verge. Alors ici, on voit la fin de l'Assyrien. C'est l'Éternel qui va intervenir, puis il va détruire l'Assyrien. Verset 30, chapitre 30, verset 32, le prochain verset. Et partout où passera le bâton ordonné que l'Éternel appésantira sur lui, hein, l'Éternel qui frappe l'Assyrien, ce sera avec des tambourins et des harpes. Okay? Alors, quand on parle des tambourins et des harpes, ici, on peut entrevoir le peuple Israël qui se réjouit. Enfin, on est libéré de l'Assyrien. Hein? Alors ici, l'Éternel, c'est le bâton qui frappe l'Assyrien. Et puis, on voit le peuple, lui, qui se réjouit avec la musique, des tambourins et puis des harpes. Pourquoi? Parce que finalement, le grand ennemi, l'Assyrien, va être détruit. Hein? Et puis, ceci va avoir lieu par des batailles tumultueuses. Il leur fera la guerre. Okay? C'est l'Éternel qui fait la guerre à l'Assyrien. Le peuple se réjouit pour cette période-là. Quelle réjouissance ça va être pour eux. Maintenant, Tophet veut simplement dire un lieu de l'étang de feu. Okay? Tophet, c'est l'étang de feu. Tophet est réservé pour Assur, pour l'Assyrien. Donc, l'étang de feu. Okay? L'étang de feu, on sait dans Apocalypse 19, verset 19, que la bête, qui est l'Empire romain reconstitué, et le faux prophète, qui est l'Antichrist, sont jetés vivants dans l'étang de feu. Okay? On lit ça, Apocalypse 19, verset 19. Mais ici, on apprend quelque chose de nouveau. Regardez bien le verset. Car Tophet, l'étang de feu, est préparé depuis longtemps. Pour le roi aussi, il est préparé.
Okay? Donc, Tophet est réservé, lui, pour le jugement, depuis longtemps, Tophet existe pour que l'Assyrien, Assur, soit condamné dans cet endroit-là. Mais il n'y a pas seulement l'Assyrien qui va aller dans les temps de feu, dans Tophet, il va y avoir aussi ce qu'on voit ici, pour le roi aussi, il est préparé. Okay? Maintenant, on va se poser la question, pour le roi aussi, il est préparé, de quel roi il parle. Okay? Alors là, on a la description de Tophet. Là. Il l'a fait profond et large, son bûcher est du feu et beaucoup de bois. Le souffle de l'Éternel comme un torrent de soufre l'allume. Alors, on comprend que c'est un étang de feu. Puis, Assur, l'Assyrien, est réservé pour l'étang de feu. Pour le roi aussi, il est préparé. Oh, là, on vient d'introduire un autre personnage. Pour le roi aussi, il est préparé. Maintenant, j'ai mentionné la semaine passée que le faux roi en Israël, qu'on appelle l'Antichrist ou le faux prophète, celui qui va être à la tête du peuple d'Israël, il est appelé le roi. Okay? J'ai mentionné qu'il y avait 4 occasions que ce roi en Israël apparaît sous le nom du roi, le roi. Il n'est pas identifié comme tel, on l'appelle seulement le roi. Il y a 4 fois. Donc, je vais vous présenter ici là, les 4 passages qui parlent qu'il va y avoir un faux roi en Israël. Puis que ce faux roi en Israël, qu'on appelle l'Antichrist, va être jeté dans Tophet dans les temps de feu, selon Apocalypse 19, verset 9. Okay? Alors ici, on a la première mention. Pour le roi aussi, il est préparé. OK? Donc, il est préparé pour l'Assyrien, mais là, il mentionne qu'il est préparé pour le roi aussi. Pour le roi, c'est la première mention du faux roi en Israël. Okay? Maintenant, la deuxième mention, puis là, on s'en va dans Daniel 11, verset 36. C'est là qu'on voit la description de 36 à verset peut-être 40. Là, on voit la description de l'Antichrist ou le roi en Israël. Hein? Et le roi agira selon son bon plaisir. Alors, c'est quelqu'un qui fait selon son bon plaisir. Il va s'exalter, il va s'élever contre tout Dieu. Hein? Il ne croit pas dans aucun Dieu et proférera des choses impies contre le Dieu des cieux. Alors, ce faux roi en Israël, il se fout de toute divinité qui peut exister. Pour lui, il n'y a que lui-même, il agit selon son bon plaisir. Alors, le roi agira selon son bon plaisir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas aucun frein qui va l'arrêter, il va faire ce qu'il veut. Ça, c'est le faux roi en Israël. Maintenant, verset 37, « Il n'aura point égard au Dieu de ses pères. » Okay? Alors, ce faux roi, le roi qui agira selon son bon plaisir, il n'aura point égard au Dieu de ses pères. Alors ici, on vient de l'identifier comme étant un juif. Parce que quand on parle du Dieu de ses pères, c'est un langage particulier de Abraham, Isaac et Jacob, les patriarches, ou le Dieu des patriarches. Hein? Alors ici, lui, c'est un juif de naissance, il n'a point égard au Dieu de ses pères, il se fout du Dieu de ses patriarches, et il n'aura point égard à l'objet du désir des femmes. Voyez-vous, il y a 2 points ici. Il n'y a point égard au patriarche, au Dieu des patriarches, Dieu de ses pères, mais non plus, il n'y a point égard à l'objet du désir des femmes. L'objet du désir d'une femme juive était de mettre au monde un sauveur, un Messie. Ça, on prend cet enseignement-là dès le livre de la Genèse, dès les premiers chapitres. La semence de la femme. C'est la semence de la femme qui va briser la tête du serpent, qui va y enlever tout son pouvoir. Alors, c'est la promesse d'un homme sauveur, un homme qui naîtrait d'une femme. Alors, c'était tout à fait normal pour que toute femme pieuse en Israël, elle désire mettre au monde, hein, la Vierge enfantera. Okay? Elle désire mettre au monde le Messie qui était le Seigneur Jésus. Alors, lui, il se fout de ça aussi. Il n'y a aucune espérance pour le Messie. Il n'y a aucun égard pour le Dieu de ses pères. On voit c'est qui l'Antichrist.
Maintenant, la troisième mention du mot roi, sans le nommer, OK? Isaïe 57, verset 9. Et tu t'es rendu auprès du roi avec de l'huile, et tu as multiplié tes parfums, et tu as envoyé tes messagers au loin, et tu t'es dégradé jusqu'au Shéol. Alors ici, là, c'est le peuple apostat. Tu t'es rendu auprès du roi. Alors, c'est le peuple incrédule, le peuple apostat, qui va accepter le faux Messie. Ils vont se rendre auprès du roi. Avec quoi? Avec de l'huile, puis des cadeaux, hein, puis de l'encens, de l'huile, des cadeaux, puis de l'encens. Et tu as multiplié tes parfums, voici l'encens, et tu as envoyé tes messagers au loin, et tu t'es dégradé jusqu'au Shéol. Alors, tes messagers au loin parlent du peuple apostat qui va vouloir faire une entente avec un peuple lointain, qui va être l'Ouest, qui va être l'Empire romain reconstitué. Puis c'est dit dans Ésaïe qu'ils vont se dégrader jusqu'au Shéol. Tu as fait une entente avec la mort, avec le Shéol. L'entente que la multitude des Juifs vont faire avec leur leader, qui est l'Antichrist, le roi, le faux roi en Israël. Ils vont signer une entente pour Daniel nous apprend, pour 7 ans. Mais au milieu de cette entente-là, l'empereur romain, le prince romain à venir, va déchirer l'entente et puis ça va amener beaucoup, beaucoup de tribulations sur le peuple d'Israël. OK, la quatrième mention, c'est maintenant Ésaïe 8, versets 21 et 22. Et il passera là, affligé et ayant faim, et il arrivera que lorsqu'il aura faim, ça c'est le peuple ici, le peuple qui est maintenant affligé, le peuple qui a faim. Il arrivera que lorsqu'il aura faim, il se dépitera et maudira son roi et son Dieu. Et il regardera en haut, et il fixera son regard sur la terre. Alors il lève les yeux en haut, il baisse les yeux à terre. Et voici la détresse et les ténèbres, l'obscurité dans l'angoisse, et il est repoussé dans d'épaisses ténèbres. Alors ici, nous avons une image de l'irritation du peuple qui est affligé, qui a faim. Le peuple apostat, le peuple incrédule, il est contrarié par ce faux roi en Israël. Parce qu'il est dit ici, il maudira son roi. Ici, on voit que le roi en Israël arrive à une étape dans l'existence de ce faux roi en Israël, que le peuple va cesser de lui emmener de l'encens, va cesser de lui emmener des cadeaux. Ils vont le maudire et maudira son roi, son Dieu. Puis, pourquoi ils font ceci? Parce qu'ils sont affligés maintenant, là. Puis là, ils regardent en haut, puis il n'y a pas de délivrance qui vient d'en haut. Il regardera sur la terre, non plus. Il n'y a pas de délivrance qui va venir de la terre. C'est ça que je dis ici. Alors le peuple regarde en haut son Dieu. Il n'y a pas de délivrance, le ciel est fermé. Ou en bas, la terre d'Israël est en détresse. Alors on va maudire son roi. On va vouloir se défaire du roi. OK? Tellement il a mal géré les circonstances. Maintenant, un passage assez intéressant ici, puis là, écoutez bien attentivement. Zacharie 11, verset 17. Malheur au pasteur de néant qui abandonne le troupeau. Okay? Alors, ce roi en Israël, on l'appelle un pasteur de néant, un pasteur de rien, pour ainsi dire, un pasteur de rien, tout simplement, qui vaut absolument rien. Qu'est-ce qu'il fait, ce pasteur-là? Au lieu de prendre soin du troupeau, parce que lui, le troupeau, il n'y a pas de valeur. C'est du néant pour lui. Le troupeau, le peuple, il s'en fout bien. Hein? Ce roi-là qui fait selon sa propre volonté. Alors, c'est un faux pasteur, c'est un pasteur de néant. Qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne le troupeau. Il abandonne le troupeau. C'est ça qu'un faux pasteur va toujours faire. Il va abandonner le troupeau. Il ne s'inquiète pas pour le soin du troupeau. Alors, Zacharie nous dit que ce faux roi en Israël, qu'on a vu pendant 4 fois, là, le roi. Alors, ce faux roi en Israël, c'est un pasteur de néant. Qu'est-ce qu'il va faire à un moment donné?
il va abandonner le troupeau. Okay? Alors, lorsque Zacharie 14, verset 2 nous parle du roi du Nord, le roi au visage audacieux qui va venir, puis il va saisir Jérusalem, il va prendre la tête, hein? Il va prendre la moitié de la ville, il va emmener en captivité, il va violer les femmes, etc., etc. Alors, qu'est-ce que ce roi, qu'est-ce que ce pasteur-là, ce faux roi-là, qu'est-ce qu'il fait, ce pasteur de néant? Il va abandonner le troupeau. Il prend, là, il prend son jet ou son avion ou je ne sais pas quoi. Il s'enfuit. Puis où est-ce qu'il s'enfuit? Il s'enfuit vers l'ouest parce que lui, il a une alliance avec l'ouest. Il a une alliance avec l'Empire romain qui reprend vie. Alors, il s'en va vers l'ouest. C'est pour ça qu'on peut voir dans l'ouest, à un moment donné, que lorsque les jugements vont tomber sur, sur la bête, qui est l'Empire romain, et sur le faux pasteur, sur l'Antichrist, pour ainsi dire, les deux vont être jetés ensemble dans les temps de feu. Alors ici, on peut intercaler, si on peut dire, ce pasteur de néant qui abandonne le troupeau, puis il s'en va vers l'ouest, et puis là, vers l'ouest, maintenant, il va s'allier encore avec son ami, la bête, l'Empire romain reconstitué, puis là, ils vont revenir en Israël pour combattre contre le roi du Nord qui a attaqué et qui a pris Jérusalem. Mais ils vont trouver leur fin. Les deux vont être jetés dans les temps de feu. Okay? Alors, j'ai fait un petit diagramme ici, je pense. Là. Voici. Ça, c'est Israël. On voit un peu Israël. On voit le Liban ici. Là. Maintenant, ici, c'est Nazareth. Nazareth est là. OK? Jérusalem est ici. Okay? Il y a une grande distance entre les deux. Maintenant, à quelques kilomètres, à 10-15 kilomètres de Nazareth, il y a la vallée de Jisraël. Okay? Ici, c'est facile à reconnaître, le monticule ici, là. C'est là qu'il il y a un gros port de mer, c'est Haïfa, hein? Un immense port de mer. Et puis ici, dans cette vallée-là, il va y avoir une grande bataille. Hein? Les navires vont arriver, les bateaux vont arriver. Et puis tout vraiment va se passer ici avec ce qu'on appelle l'Occident, l'Ouest. Hein? Ici, à Jérusalem, ça va être la montagne des Oliviers. Ici, il va y avoir un autre engagement. Mais cette fois-ci, c'est un engagement avec l'Est, ce qu'on appelle l'Orient. Okay? Ici, c'est l'Orient. Ici, ça va être la bataille de l'Occident. OK, on continue. Maintenant. Nazareth est là. Et voici Nazareth est là. La vallée de Jisraël. Okay? Maintenant. Le mont des Oliviers est ici. Alors, ça va être deux grands combats, deux endroits géographiques différents. Là. Une très bonne distance entre les deux. Maintenant, on a dans l'Apocalypse, chapitre 16, verset 16, on a un combat qu'on appelle Armageddon. Okay? Maintenant, Armageddon, c'est le même terme que la plaine de Jisraël. Okay? C'est le même endroit. Okay? Alors, quand on dit Armageddon, là, on parle ici de la vallée de Jisraël, qui est le terme hébreu. Ou bien donc, si vous avez d'autres photos d'Israël, on va lire quelquefois la plaine d'Esdralon. Ça, c'est le mot grec. Alors, Israël, hébreu, d'Esdralon, grec, puis Méguidon, la plaine de Méguidon, c'est la même chose que Armageddon. OK, Armageddon. Alors, c'est cette grande bataille-là. Hein? On dit que le roi qui est de l'Ouest, la corne de l'Ouest, qui est l'empereur romain reconstitué, l'Empire romain qui est reconstitué avec le prince romain qui devait venir. On a de nouveau l'Empire romain qui a rejeté le Seigneur Jésus, qui est reconstitué pour son jugement. Avec l'Empire romain est allé maintenant le pasteur de néant, l'Antichrist qui s'est joint à lui. Les deux reviennent maintenant vers la Palestine, vers la terre promise, puis ils vont trouver leur fin à la vallée d'Armageddon. Okay?
les deux seront jetés dans Tophet, l'étang de feu. Okay? Donc, on va retrouver dans l'étang de feu, jetés vivants, les deux, le chef de l'Empire romain, hein, puis le chef ou le faux prince en Israël. Les deux vont être jetés dans l'étang de feu. Okay? Là où un jour va être aussi jeté l'Assyrien. Okay? Tophet, pour l'Assyrien, pour Assur, est aussi réservé l'Assyrien. Okay? Alors, ici, là, on a quelque chose de spécial. Plus tard va arriver, ça ici, ça va se passer à 1260 jours, ici, ce combat-là. C'est la fin de la grande tribulation. Mais il y a encore l'indignation, hein, puis la consomption des critiques qui doit se produire. Cette période-là, on la réserve, selon Daniel 12, à 1260, c'est la fin de la grande tribulation, où la bête et le faux prophète sont jetés de l'étang de feu. Puis là, l'Apocalypse parle, pour l'Apocalypse, la parole de Dieu enseigne, Daniel enseigne surtout, qu'il va y avoir encore une autre période qu'on appelle l'indignation. Puis cette période-là dure encore un autre 30 jours, puis un autre 45 jours. Okay? Maintenant, 30 jours plus tard, après cette bataille-là, ici, qui a lieu à 1260, 30 jours plus tard, ici, c'est le roi du Nord qui avait saisi Jérusalem, qui est allé en Égypte, il est descendu ici en Égypte, il revient vers Jérusalem. Hein? Et puis là, il va trouver sa fin, parce que le Seigneur Jésus met les pieds sur les monts des Oliviers. On a atteint 1280 jours. Il y a 30 jours entre cette période-là, puis ici, il y a 30 jours. Maintenant, il va y avoir un autre 45 jours à se produire pour l'établissement du royaume. Il faut que les 10 tribus reviennent ensemble. Puis là, finalement, va apparaître, au bout de ces 45 jours-là, va apparaître maintenant ce qu'on appelle l'Assyrien. L'Assyrien prophétique. On va voir c'est qui. Okay? C'est un aperçu un peu, vous donner un peu de chronologie, comment les choses peuvent se passer. OK. Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi que ce roi-là n'est pas nommé? Il n'y a pas de besoin de le nommer, bien-aimé. Le résidu pieux va reconnaître ce roi-là. Donc, on ne le nomme pas. OK? Maintenant, Daniel 11, 33, voici maintenant. Et les sages du peuple enseigneront le peuple, la multitude. OK? Alors, les sages du peuple enseigneront la multitude. Les sages, c'est des instruments, c'est des personnes qui sont sages, que Dieu va se servir pour expliquer le temps des fins, comment les choses vont se passer. Okay? Ils vont enseigner la multitude qui est les Juifs. Okay? Maintenant, il y a un terme qui existe pour les sages de ce peuple, c'est le mot Meshilim. Okay? Meshilim veut dire les sages. Okay? C'est un titre qu'on retrouve, si vous regardez dans les psaumes 32, 42, 44 et 45, vous allez voir un titre, ça va être marqué Instruction. Okay? Maintenant, instruction veut dire Meshilim. Okay? C'est les sages qui vont instruire. Okay? Alors, les sages du peuple vont instruire leur résidu, comment le résidu doit se comporter. Et puis, ils vont les instruire à reconnaître c'est qui ce roi-là. Ils vont le reconnaître facilement. Ils vont le reconnaître facilement. Daniel 11, verset 3, on lit, excusez-moi, Daniel 12, verset 3. Et les Meshilim, ou les sages, brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude. Okay? Alors, eux les sages, les Meshilim, vont enseigner la justice à la multitude. Alors, on ne s'inquiète pas pour le nom de ce roi-là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'aura pas égard au Dieu de ses pères, puis il n'aura pas égard au désir d'une femme pieuse en Israël qui était de mettre au monde le Messie. Okay? Alors, ce sont les sages que Dieu va intervenir avec des sages pour instruire le peuple durant cette grande période-là. Maintenant, on a vu un roi. Hein? On a vu un roi en Israël, un faux roi en Israël. 4 fois, il n'est pas nommé, mais on sait que c'est un roi en Israël. Okay?
Maintenant, la semaine passée, on a regardé maintenant un autre roi, ok, qui, au temps de la fin, doit être aussi présent sur la scène prophétique. Ce roi-là, on l'a appelé le roi au visage audacieux. Alors là, je m'en vais avec un autre roi. On a le roi d'Israël. On sait, il n'est pas nommé à quatre reprises. On sait, c'est le faux roi en Israël. Maintenant, l'esprit prophétique dans Daniel 8 va nous introduire un autre roi. Okay? Si vous regardez Daniel 7 nous présente une corne, un roi, mais un roi qui doit réapparaître parmi l'Empire romain qui va être reconstitué. Là, vous avez un autre roi. Vous avez le prince romain à venir, okay? L'empereur romain qui doit diriger ce nouvel empire qui va reprendre vie. Donc, on a le roi de l'Ouest. On a le roi en Israël. Maintenant, on va avoir un roi ici, là, qui est à l'Est. Okay? Dans Daniel 8, verset 23, il est appelé le roi au visage audacieux. Daniel 8, verset 23. Rappelez-vous, Daniel 8, il va parler. Daniel 8 fait un retour en arrière. Il revient au 3e empire. Chapitre 7, il parle du 4e empire. Chapitre 8, un regard vers le 7e empire. Parce que là, c'est important, il veut nous introduire un autre roi. Okay? Le roi de l'Est. Il nous a introduit au chapitre 7 le roi de l'Ouest, de l'Empire romain. Maintenant, il veut nous introduire un roi qui va être très important au temps de la fin. Hein? Il veut nous introduire le roi de l'Est, okay? Qu'on appelle le roi du Nord. Okay? Alors ici, on est maintenant, dans le chapitre 8, on est avec l'Empire des Grecs, avec Alexandre le Grand, la grande corne, Alexandre le Grand. Alexandre le Grand meurt. Son territoire, sa femme est tuée, puis son fils est tué. Son territoire est partagé en quatre de ses généraux, et puis les 4 généraux vont séparer le territoire d'Alexandre à partir des Indes jusque dans l'Ouest. Ils vont le séparer en 4, pour ainsi dire. Mais il y a 2 items ou il y a 2 portions qui sont très importantes dans la prophétie. C'est ce qu'on appelle le roi du Sud, au sud d'Israël, naturellement. Le roi du Sud qui est l'Égypte, et puis le roi du Nord qui est au nord d'Israël. C'est surtout le roi du Nord qui est important. Okay? Alors ici, on lit Daniel 8, verset 3. Et au dernier temps de leur royaume. Au dernier temps de leur royaume. De quel royaume qu'on parle? On ne parle pas du royaume du chapitre 7, là. Okay? On parle du royaume du chapitre 8, qui est la période, c'est la période du roi du Nord. Okay? Parce que quand on lit le chapitre 8, on parle du roi du Sud qui attaque le roi du Nord, puis le roi du Nord qui attaque Puis les deux se battent pour Jérusalem, puis là, on a les rois du Nord qui deviennent de plus en plus forts. Puis finalement, on a Épiphane Antioche, qui est présenté comme un des derniers rois du Nord, mais c'est une image simplement du futur roi à venir. Okay? Alors, on est vraiment concentré sur le royaume d'Alexandre le Grand, le royaume des Grecs. On est concentré au dernier temps de leur royaume. Alors, de ce secteur-là qu'on appelle le royaume grec, qui était une partie qui était le nord d'Israël, qui est la Syrie, qui est la Turquie, spécialement au nord d'Israël. Alors là, au dernier temps du royaume grec qui contrôlait cette section-là, puis qui contrôlait aussi Jérusalem éventuellement. Alors, au temps de leur royaume, maintenant, quand les transgresseurs auront comblé la mesure, les transgresseurs, c'est Israël, eux avaient la loi. Alors, quand la coupe d'Israël va être comble, pour ainsi dire, okay, dans cette période-là, hein, va s'élever au nord d'Israël un individu qui est décrit comme un roi au visage audacieux, entendant les hymnes. Okay? Alors, un roi au visage audacieux, intelligent en plus de ça. Mais il est audacieux. L'emphase, c'est qu'il est audacieux. Okay? Comment audacieux il est, on va le voir. Daniel 8, verset 24. Et sa puissance sera forte
mais non pas de sa propre puissance. Remarquez bien, je l'ai mis en rouge. Ce roi du Nord, ce roi au visage audacieux, il sera fort, sa puissance va être forte, mais non pas de sa propre puissance. C'est comme un pion, pour ainsi dire. Il détruira merveilleusement et il prospérera et agira. Agira veut dire faire des grandes choses, des grandes guerres, des grands combats, des grandes conquêtes. Et il détruira les hommes forts et le peuple des saints. On voit qu'il s'en prend à Israël, ce roi du Nord-là, s'en prend à Israël. Qu'est-ce qu'il y a maintenant au nord d'Israël aujourd'hui? Des pays arabes, des pays musulmans qui n'ont qu'un but, c'est détruire Israël. Alors, on peut savoir c'est qui le roi du Nord. On ne sait pas exactement c'est qui, mais on sait qui occupe présentement, en 2024, ce territoire-là. On voit ce qui se passe là. Alors, celui qui va conquérir ce territoire de l'Asie mineure, celui qui va prendre le contrôle va devenir le roi du Nord, ce roi au visage audacieux. Il va faire de grandes choses. Il va envahir Jérusalem. Mais rappelez-vous une chose, sa puissance est forte, mais non de sa propre puissance. Il est contrôlé par quelqu'un. Quelqu'un le contrôle. OK? N'oubliez pas ça. Alors, ce roi-là prend le nom du roi du Nord. OK? Alors, voici son audace. J'ai parlé qu'il était très audacieux, puis c'est pas pour rien que l'esprit prophétique dit, il appelle le roi au visage audacieux. Hein? Un visage audacieux. Ah, c'est pas plaisant quand tu rencontres quelqu'un qui est audacieux comme ça, là. OK, voici Daniel 8, verset 25. Voici son audace. Et il se lèvera contre le prince des princes, mais il sera brisé sans main. Alors, il se lèvera contre le prince des princes. Alors, ce roi au visage audacieux-là, ce roi du Nord, ces pays arabes-là, ces pays musulmans vont avoir un roi qu'on appelle le roi du Nord. Il va s'élever contre qui? Il va s'élever contre le prince des princes. C'est-à-dire, il va s'élever contre le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus va être le prince des princes. Donc, on peut s'attendre au temps de la fin qu'il va y avoir ce roi au visage audacieux qui va attaquer directement Christ, le prince des princes. Il va se lever, il va avoir l'audace de se lever contre le Messie, contre le Christ, contre le prince des princes. Il va vouloir livrer lui-même un combat contre le prince des princes. Hein? Puis qu'est-ce qui va arriver? Il sera brisé sans main. En autre mot, il n'y a pas. C'est Dieu qui va intervenir. C'est un mouvement divin. C'est Dieu qui va intervenir, puis il sera brisé sans main, hein, sans aucun intermédiaire humain. C'est-à-dire, c'est le Seigneur Jésus qui met fin à ce roi audacieux qui a voulu se présenter devant lui. Alors, quand est-ce que ça va arriver, ça? Bien, ça va arriver dans le Seigneur Jésus mettra les pieds sur le mont des Oliviers. OK? Là, on a atteint 1280 jours. Daniel 12, 11 parle de 1290 jours. Il a parlé de 1260 jours. Il a ajouté 30 jours. OK? À 1260 jours, on était dans la vallée d'Armageddon, hein, dans le nord. Maintenant, on est rendu dans le sud. On est rendu sur le mont des Oliviers. Le Seigneur Jésus lui-même, le prince des princes, qui vient et qui détruit le roi audacieux. OK? Là, on est rendu à 1292 jours. Il y a encore un autre 45 jours à arriver pour la pleine bénédiction, pour l'établissement du millénium. OK, Zacharie 14, verset 4, on lit que ses pieds, en parlant du Seigneur Jésus, se tiendront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est en face de l'Orient vers l'Orient. C'est à ce moment-là qu'il va détruire le roi du Nord. OK, le roi du Nord. Maintenant, un petit peu d'histoire. On a vu que le roi du Nord a pris la ville de Jérusalem, Zacharie 14, verset 2. Et puis c'est sans doute vers cette période-là que ce pasteur des néants
va s'enfuir, ce faux roi en Israël va s'enfuir vers l'ouest, vers l'Occident. Et puis là, avec la bête et l'Empire romain reconstruit, ils reviennent pour combattre, pour essayer de délivrer Jérusalem, mais ils vont trouver leur fin dans la vallée d'Armageddon, parce que là, le Seigneur va les combattre là. Et puis les deux, la bête et le faux prophète, qui est l'Antichrist, sont jetés vivants dans les temps de feu. Okay? Maintenant, ce qui est arrivé pendant ce temps-là, c'est que lui, naturellement, il a saisi Jérusalem, la moitié de la ville est en captivité, et puis là, il veut en finir, il veut conquérir, il veut en finir avec son ennemi qui est le Sud, qui est l'Égypte, le roi du Sud. Parce qu'on lit dans chapitre 11, verset 41, « Au temps de la fin, le roi du Sud foncera sur lui. » Lui, c'est l'Antichrist, le roi en Israël. « Le roi du Nord foncera sur lui. » C'est toujours l'Antichrist. Alors, ce faux roi en Israël. Les deux veulent conquérir Israël, pour ainsi dire. Maintenant, le roi du Nord, lui, après avoir pris la ville de Jérusalem, il s'en va dans le sud, il va conquérir tout le sud, il va conquérir l'Égypte, il va conquérir le nord, l'Éthiopie, le nord, tout le nord de l'Égypte. Hein. Et puis là, maintenant, il va avoir tout l'or, tout l'argent, puis tous les soldats vont venir maintenant, ils vont s'associer à lui. Il va être gonflé au bloc, comme on dit, en fait de puissance, là, il va être la puissance des puissances. Puis là, il s'en vient sur Jérusalem, pour détruire. Il entend des nouvelles du nord, puis de l'est. Alors là, il veut revenir sur Jérusalem. C'est à ce moment-là, c'est dans ce moment-là, lorsqu'il revient sur Jérusalem avec toutes ses armées, c'est à ce moment-là que le Seigneur intervient maintenant avec le résidu d'Israël. Le Seigneur mettra les paroles dans la bouche du résidu. Alors, lorsqu'ils vont voir, hein, premièrement, lorsqu'ils vont voir là, que Jérusalem était pris, puis le roi du Nord a laissé ses armées-là, et puis c'est vraiment difficile à Jérusalem. Voici maintenant qu'il revient, là, lui, gonflé, avec des soldats, tout ça, il revient. Là, Israël, maintenant, va se tourner vers Dieu. Là, leur nuque va être brisée, pour ainsi dire. Hein? Ils vont tellement réaliser, là, ils ont l'apothéose de leur douleur est là, lorsque ce roi-là revient maintenant du sud. Et puis maintenant, le Seigneur va mettre dans la bouche du résidu des paroles. OK? Zacharie 12 nous dit ceci, « Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem. » Hein? Seulement, n'oubliez pas, là, on est rendu à moitié de la ville de Jérusalem. Okay? L'autre ville est partie en captivité. « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé, et se lamenteront sur lui. » C'est à ce moment-là que l'Éternel reconnaît Israël et qu'Israël est de nouveau réconcilié avec Dieu. Hein? Mais c'est l'Éternel qui met un esprit de grâce, un esprit de supplication pour qu'ils le reconnaissent comme étant le Messie, le crucifié, qu'ils ont crucifié, celui duquel ils ont dit que son sang retombe sur nous et nos enfants. Et maintenant, ils regardent leur situation, leurs enfants, le sang coulé partout à Jérusalem, puis voici ce grand ennemi qui s'en vient. Hein? Ce grand ennemi qui s'en vient. Ils vont se tourner vers le Messie maintenant. Mais c'est Dieu qui a mis les paroles dans leur bouche. Ils se retournent maintenant vers celui qu'ils ont percé, hein? Celui qu'ils ont crucifié. Et puis à ce moment-là, boum, le Seigneur met les pieds sur la montagne des Oliviers, puis il délivre Israël. Hein? Ce roi au visage audacieux va être éclipsé. Hein? Il sera détruit sans main, pour ainsi dire. C'est l'Éternel, le Seigneur Jésus, le prince des princes, qui va détruire maintenant le roi au visage audacieux.
Alors, ce roi du Nord, OK, ce roi du Nord, le roi au visage audacieux, Daniel 8, 24, et sa puissance sera forte, mais non de sa propre puissance. Hein? Alors, non de sa propre puissance, là, j'ai mis en vert ici, là. Donc, une autre puissance le soutient. C'est sous-entendu, là. Il est fort, il est très fort, il agira. Mais il agira parce qu'il y a quelqu'un qui lui donne les armes, qui lui donne la puissance, qui lui donne la connaissance, etc., etc. Donc, il est comme un pion, OK? Comme un pion, là, on est en train de jouer avec. Lui, il a fait toutes les guerres, puis l'autre, celui qui est plus puissant que lui, il est resté tranquille. OK? Alors, une autre puissance qui le soutient. Alors, comme je disais, c'est comme un pion, OK, ayant des pratiques assyriennes. Maintenant, des pratiques assyriennes, ça veut dire l'Assyrien avait une haine contre le fait que le gouvernement de Dieu était à Israël sur la terre promise. Non seulement il haïssait que le gouvernement de Dieu soit là, que Dieu soit avec Israël, mais il haïssait aussi les Juifs parce que la promesse était que les Juifs seraient une nation première. Ils ne veulent pas de l'Éternel d'un côté, puis ils ne veulent pas que les Juifs soient une nation première. Ça, c'était l'origine de l'Assyrien historique. Eh bien, l'Assyrien prophétique ne veut pas que le gouvernement de Dieu soit à Jérusalem. Ils veulent eux-mêmes prendre le gouvernement du monde. Puis les Juifs, ils veulent tout simplement qu'ils ne deviennent pas une première nation. Donc, on va engloutir les Juifs. OK? Alors, voici, ça c'est la pratique assyrienne. Voici ce que ce pion-là faisait. Mais n'oubliez pas, celui qui était au-dessus de lui voulait les mêmes choses. C'était les mêmes pratiques asiatiques. OK? Assyrienne veut dire. Alors, son soutien, il a un soutien, il le trahit et ne vient pas le secourir. Alors, lorsque le Seigneur Jésus met les pieds sur le mont des Oliviers, et puis lorsque le roi au visage audacieux est détruit, sans main, il n'y a personne pour lui aider. Il n'y a absolument personne pour lui aider. Daniel 11, 45, on lit ceci. Il est revenu de l'Égypte, il a planté les tentes de son palais entre la mer Méditerranée et la montagne de la Sainte Beauté, qui est Sion, on ne peut pas se tromper, hein? Et il viendra à sa fin. Alors ici, le roi au visage audacieux, c'est-à-dire le roi du Nord, les pays arabes et musulmans, lui a une confédération des 10, le psaume 83, vous allez voir, il y a 10 peuples qui sont unis, OK? Et puis, c'est marqué que Assur s'est joint à eux, qui est l'Assyrien. Donc, cet individu-là qu'on appelle le roi du Nord, lui aussi a des pratiques assyriennes. Donc, il veut anéantir, il ne veut pas le gouvernement de Dieu soit sur Jérusalem. Il va venir avec toutes ses armées pour conquérir une fois pour toutes Jérusalem. Puis qu'est-ce qui lui arrive? Le Seigneur met les pieds sur la montagne des Oliviers. Il viendra à sa fin et il n'y aura personne pour lui aider, pour le secourir. Il meurt tout seul. Où est son soutien? Son soutien, il l'a abandonné. Il l'a abandonné. C'était la coutume ou la pratique des Assyriens. Les rois d'Assyriens faisaient des promesses. Hein? On a fait une promesse une fois à un roi d'Israël. On lui a dit, donne-nous l'or et l'argent, puis on va te protéger. Et puis le roi d'Israël a tout donné l'or et l'argent. Puis après ça, ils l'ont envahi. Mais c'était comme ça continuellement. C'est des gens qui ne gardent pas leur parole. Okay? Alors voici un qui dit, je vais te protéger, attaque Jérusalem, fais tout mon travail si tu veux, puis je vais te protéger. Puis quand il est arrivé pour faire tout le travail, puis il était détruit sans main, pour ainsi dire, eh bien,
celui qui était sa force, celui qui était sa puissance, celui qui était son soutien, il est resté tranquille, tout simplement. Hein? Il a agi en hypocrite. OK? Alors, l'énigme ici, quelle est donc cette nation puissante qui le soutient? Hein? C'est qui la nation qui le soutient? Là, on s'en vient là, pour identifier c'est qui vraiment l'Assyrien, c'est qui la tête, pour ainsi dire. On connaît le pion. Le pion, c'est le roi au visage audacieux qui va s'en prendre au prince des princes. Mais qui est ce pion-là? La réponse est le personnage du fond du Nord. Alors ici, on est introduit à un autre territoire. On a le roi du Nord, mais là, on va aller dans un ou deux chapitres qui nous parlent d'un autre territoire qu'on appelle le fond du Nord. Alors, tu as Israël, tu as le nord d'Israël, puis tu as le fond du Nord. OK? N'oubliez pas ça. On va voir les versets vite fait. Alors, on s'en va dans le Ézéchiel 38 et 39. On s'en va dans un pays qu'on appelle Gog. Maintenant, le mot Gog veut dire prince, roi ou un tsar. Okay? De Magog, Magog, c'est le territoire. Okay? Puis selon les noms que Ézéchiel 38 nous donne, on est facilement, on voit Moscou, puis on voit 3-4 villes qui apparaissent, puis on sait, dès les premiers versets du chapitre 38, on sait qu'on parle de la Russie. Okay? Donc, le territoire Magog, c'est la Russie, puis son prince va être, son leader va être son tsar de la Russie. Okay? Donc, le fond du Nord, on sait, c'est tout ce territoire orange qu'on voit là. Et puis maintenant qu'il s'est agrandi davantage, Alors, le roi du Nord est soutenu par celui qui vient du fond du Nord. Okay? Alors, comme je disais, on a le roi du Nord qui est au nord d'Israël, la Turquie, spécialement la Turquie puis la Syrie, qui vont former le roi au visage audacieux, quelqu'un dans ce territoire-là. Mais il est soutenu, il est fort, mais non pas de sa puissance. Alors ici, on voit qu'il est soutenu par un territoire qu'on appelle la Russie ou qu'on appelle Magog. Hein? Alors, Ézéchiel 38, verset 6, au fond du Nord, et 38-15, le fond du Nord, 39-2, le fond du Nord. Vous allez pouvoir vérifier vous-même. C'est répété 3 reprises. Alors, ça, c'est le territoire au fond du Nord. Donc, si on regarde sur une map, il faut lever les yeux vers la Russie, qui est le fond du Nord. On ne peut pas aller plus haut que ça. Maintenant, l'énigme de l'Assyrien prophétique est dans un seul verset. Okay? Alors, si vous pouvez comprendre ce verset-là, là, vous allez comprendre c'est qui l'Assyrien. Okay? Voici le verset, Ézéchiel 38, verset 17. « Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, n'es-tu pas celui dont j'ai parlé dans les jours d'autrefois par mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui en ces jours-là, pendant des années, ont prophétisé que je te ferais venir sur eux. » C'est intéressant, là. On est rendu dans Ézéchiel 38. OK? N'es-tu pas celui dont j'ai parlé dans les jours d'autrefois? N'es-tu pas? Alors ici, là, l'esprit prophétique là, qui parle dans Ézéchiel, dit par les paroles d'Ézéchiel, c'est pas de toi qu'on parlait dans le passé. Est-ce que dans le passé, on parlait de quoi? On parlait de... Hein? Isaïe parlait de qui? Isaïe parlait de l'Assyrien. Michée, de qui il parlait? Quand Michée dit l'Assyrien entrera dans notre pays, il parlait de qui? Il parlait de l'Assyrien. Alors, tous les prophètes de l'Ancien Testament parlaient surtout de l'Assyrien. OK? Alors, mes serviteurs, les prophètes d'Israël, qui en ces jours-là, okay, dans le passé, dans ces jours-là, pendant des années, puis des années, puis des années, puis des années, ont prophétisé que je ferai venir l'Assyrien sur eux. Alors, voici maintenant, on a atteint cette période-là au temps de la fin, au temps de la
consomption décrétée va apparaître maintenant. Ce joueur prophétique qu'on appelle l'assyrien prophétique, hein, il va apparaître. Et puis ici, là, Ézéchiel nous l'identifie. N'es-tu pas celui? N'es-tu pas celui? Alors là, on voit que si on on étudie l'Ancien Testament, il parle toujours de l'assyrien. Alors ici, on est rendu au temps de la fin, puis là, on dit, ah, n'es-tu pas celui? C'est le temps maintenant d'identifier c'est qui l'assyrien, hein? Alors, mes serviteurs, les prophètes, ont continuellement fait référence au premier ennemi qui refusa que le trône de Dieu soit Jérusalem. Okay, c'est toujours important, c'est le trône de Dieu. Jérusalem, le trône de Dieu. Les Assyriens voulaient avoir tout ce contrôle-là. Okay? Alors, c'est le premier ennemi. Et puis, on va voir que de nouveau, cet ennemi-là, au temps de la fin, va se présenter à nouveau dans le personnage de la Russie avec le territoire de Gog qui est la Russie, puis Magog qui est son tsar. Alors, il doit, dans le territoire, dans la Russie, c'est la Russie qui va être le dernier ennemi, pour ainsi dire, intervenir. OK? Maintenant, quand elle va intervenir, on va le voir. OK. Au jour du prophète Ézéchiel, écoutez bien là. Le fond du nord, parce qu'Ézéchiel parle 3 fois là, du fond du nord, du fond du nord, du fond du nord. Alors, au jour d'Ézéchiel, pour retourner dans le passage d'Ézéchiel, c'est loin Ézéchiel, pour retourner dans ce passage-là, là, lorsqu'il emploie cette expression-là au fond du nord, pour lui, le fond du nord, pour Ézéchiel, le fond du nord, là, c'était une savane. C'était un territoire, le territoire le plus nordique au fond du nord qu'il pouvait voir, lui, au plus loin qu'il pouvait connaître. Il n'y avait personne qui habitait là, il y avait très peu de personnes. S'il y avait quelqu'un, il y avait peut-être quelques bandes nomades qui occupaient ce terrain rigide, ce terrain nordique, ce terrain qui est froid, ce terrain qui n'avait pas d'habitation, il n'y avait personne qui habitait là. Mais Ézéchiel regarde le fond du nord. Il ne pouvait pas l'appeler la Russie. Elle n'existait même pas, la Russie. Il y avait pratiquement personne qui restait là. Quelques bandes nomades qui restaient là. Personne ne voulait aller là. Mais graduellement, l'immigration s'est faite vers le nord, 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 vers le nord. L'Asie mineure a monté, 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 monté. Puis maintenant arrive le fond du nord. Maintenant, on voit quoi de nos jours? On voit la puissance de la Russie. Puis qu'est-ce que la Russie veut? Elle veut contrôler le monde. Elle veut le gouvernement de ce monde. C'est son but ultime. Tout contrôler. On voit aujourd'hui ses agissements. Elle veut prendre l'Ukraine, elle veut prendre d'autres pays, elle veut s'attaquer à d'autres pays, elle veut s'étendre à travers le globe, pour ainsi dire. Ça, c'est le fond du Nord d'aujourd'hui. Hein? Mais comme je disais, Ézéchiel, lui, ne pouvait pas connaître ce terme-là, il n'existait pas. Alors, ses regards allaient vers le fond du Nord. On est 2-3 000 ans plus tard, nous autres. Puis on voit c'est quoi maintenant. Hein? Tout ce déplacement des populations qui sont allées vers le Nord. Alors, comment est-ce que le prophète pouvait imaginer une telle puissance au temps de la fin? Il ne pouvait pas. Et disons qu'il disait au fond du Nord. Hein? Au fond du Nord. Alors, sa prophétie parle du dernier ennemi qui doit venir vers un pays qui habite en sécurité. Parce que Ézéchiel 38, très spécifique, il nous parle d'un pays qui habite en sécurité. Alors, il va venir contre ce pays-là qui habite en sécurité. Est-ce qu'Israël est en sécurité aujourd'hui? Non. Israël n'habite pas en sécurité. Mais au temps de la fin, il va y avoir un pays qui va habiter en sécurité. Hein? Il va habiter en sécurité. Voici Ézéchiel 38, 11. Et tu diras, je monterai dans un pays de villes ouvertes, et je viendrai vers ceux qui sont tranquilles, qui habitent en sécurité, qui tous habitent là, il n'y a pas de muraille, et chez qui il n'y a pas de barres et de portes. Présentement en Israël, il y a des grands murs qui séparent le territoire de Gaza
puis Jérusalem, des murs, des murs, des murs, des murs. Est-ce qu'ils habitent en sécurité? Est-ce qu'ils sont une ville ouverte? Oh non, ce n'est pas une ville ouverte. Pas n'importe qui peut rentrer dans Israël. Hein? Non, non, sont barricadés partout, 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 partout. Des murailles, il y en a amplement. Des portes, puis des barres, puis des portes, il y en a amplement. Alors ici, on est projeté vers Ézéchiel, nous présente une autre période. Non seulement une période, il nous présente le fond du Nord qui va être la Russie, qu'on connaît aujourd'hui, mais on ne connaît pas encore cette période-là où Israël va habiter en sécurité. Hein? Ils vont habiter en sécurité. Le seul temps qu'Israël sera en sécurité, c'est lorsque la gloire reviendra, c'est-à-dire lorsque le Messie sera avec eux. Hein? Quand le Messie va être avec eux, quand le Seigneur Jésus met les pieds sur la montagne des Oliviers, ils n'ont plus rien à craindre. Ils n'ont plus rien à craindre. Le roi du Nord a été détruit, et puis maintenant, ils sont en sécurité. Le Messie est là. L'Éternel est avec Israël. Non seulement il est avec Israël, mais regardons ici. Je m'en viens à ça. OK. Maintenant, entre le roi du Nord qui est détruit, lorsque le Seigneur met les pieds sur la montagne des Oliviers, nous avons atteint une période où les 10 tribus reviendront. Alors, une fois que le roi du Nord est détruit, le Seigneur met les pieds sur la montagne des Oliviers, il nous reste seulement 45 jours à couvrir selon Daniel 12, verset 12. 1335 jours, okay, qui est la pleine bénédiction, qui est le royaume. Il reste 45 jours. Maintenant, une fois que le roi du Nord va être détruit, c'est la période où les 10 tribus vont revenir. L'Éternel va les siffler, puis ils vont revenir. Puis dans le désert des peuples, on lit ceci dans Ézéchiel 20, peut-être verset 33 et la suite, on lit que le Seigneur Jésus va les juger dans le désert des peuples. Et puis seulement une petite portion, les rebelles vont mourir, puis une autre portion va rentrer dans Jérusalem. Puis lorsque les 2 tribus qui sont déjà là avec le Messie vont voir, lorsque les 2 tribus vont voir ces gens-là venir qui ont perdu depuis 3000 ans, ils vont voir revenir, ils vont dire qui sont ceux-ci? Ils vont réaliser que ce sont les 10 tribus qui reviennent. Hein? Alors, il y a une période de 45 jours qui doit permettre maintenant le temps des 10 tribus de revenir. Parce que la pleine bénédiction qui est 1335 jours, c'est les 2 tribus plus les 10 tribus ensemble qui vont devenir un seul point. Ils vont devenir un seul bois, pour ainsi dire. J'avais vu les drapeaux passer. Ah boy, je ne sais pas c'est quoi ça, mais pour moi, il y a quelqu'un qui aimait ça. OK, alors ici, nous allons assister à la période longtemps attendue, la réunion des Juifs, parce que les Juifs, c'est les 2 tribus qui sont à Jérusalem, que le roi du Nord a maltraité, et les 10 tribus qui étaient dispersées dans le monde partout, pour ainsi dire. Alors, Ézéchiel 37 nous dit qu'ils vont devenir un seul bois. Hein? Regardez bien, Ézéchiel 36, je vais verser de l'eau pure, je vais donner un esprit. Alors ici, c'est la nouvelle naissance de la nation d'Israël, Ézéchiel 36. Et Ézéchiel 37, les eaux, le Seigneur va rassembler tous les eaux, Ézéchiel 37. Puis là, on arrive à Ézéchiel 38, Ézéchiel 39. On est rendu à la porte du millénium. OK? Ça se suit. 36, 37, 38, 39. Ah, Isaïe 37, ici, on voit que les 2 tribus, les 10 tribus, deviennent un seul bois. Quel jour, hein? Quel jour ce sera? Un jour agréable, lorsque l'huile de la barbe d'Aaron va découler, pour ainsi dire, sur les 12 tribus. Les 12 tribus. Alors, non seulement cela, Ézéchiel 38-39, on retrouve enfin l'expression perdue depuis longtemps, mon peuple, mon pays. Alors, si vous allez dans Ézéchiel, vous allez voir mon peuple, mon pays. Ézéchiel 38, verset 14, verset 16. Alors, on a quitté la période de l'OMI, pas mon peuple,
faut revenir maintenant à la période initiale, mon pays. Vous en rappelez le tuyau que j'ai montré? L'Assyrien historique, le peuple était connu. C'était ami, mon peuple. La période à la fin des temps, lorsqu'Israël sera de nouveau reconnu, mon pays, mon peuple. Alors, on a atteint cette période-là. Okay? On a atteint cette période-là. Mon peuple, mon peuple. Alors, l'expression mon peuple. Alors, pour moi, ça nous. Pour moi, c'est absolu. Je viens de comprendre qu'Israël, les 10 tribus sont maintenant restaurées. Pas seulement les 2, pas seulement les 10, les 12 ensemble sont appelés mon peuple, mon pays. Hein? Dieu est revenu à Jérusalem. Puis à ce moment-là, Jérusalem devient la première des nations. Michée nous a donné une description qu'Israël sera la première des nations. On n'enseignera plus la guerre, etc., etc. Voilà maintenant qu'Israël prend la première des nations. Hein? La nation la plus importante qu'il va y avoir sur la terre et duquel tous les commandements, toutes les voies de Dieu vont sortir d'à travers le peuple d'Israël. Ézéchiel 39, verset 7, écoutez bien ceci. « Et je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple Israël. Hein? Et non, mon peuple Israël. Et je ne profanerai plus mon saint nom, et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint d'Israël. Okay? » Alors, encore là, mon peuple, Israël, mon peuple. Et puis, quel est l'effet lorsque le Seigneur Jésus reconnaît Israël comme son peuple? Eh bien, toutes les nations sauront que je suis l'Éternel. Okay? Cette bataille-là de Gog qu'on appelle, cette bataille-là sera tellement importante que toutes les nations vont connaître, toutes les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Alors, c'est le dernier ennemi. Le premier ennemi, c'était l'Assyrien. Le dernier ennemi, qui va être la Russie, qui est vraiment l'Assyrien prophétique, elle va être anéantie complètement par le Seigneur Jésus lui-même. Et puis, Dieu appelle maintenant mon peuple, Israël, mon peuple. L'OMI est parti, c'est maintenant mon peuple, mon serviteur. Et puis, les nations à travers le monde vont voir à travers l'immensité de cette bataille-là, la plus grande des batailles qu'il y a jamais eu sur la terre. Ils vont voir que l'Éternel est là. Okay? C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre Gog et Magog après l'enlèvement. C'est impossible, parce que toutes les nations vont connaître. Toutes les nations vont connaître. Alors, pourquoi mettre ça tout de suite après l'enlèvement, lorsqu'il y a encore beaucoup de choses à se passer, beaucoup de jugements à venir? Non, Gog et Magog ne peut que se situer au commencement ou à la porte ou au seuil du règne millénaire, au seuil du règne millénaire. Il va y avoir dans l'Apocalypse 20 un autre Gog puis Magog, mais cette fois-ci, c'est différent. Gog puis Magog, c'est rien qu'une expression, comme la bataille de Waterloo. On pourrait dire aujourd'hui qu'il y a une grande bataille de Waterloo qui se passe quelque part. On comprendrait que c'est quand Napoléon a perdu tout contrôle, pour ainsi dire. Alors, lorsque Gog puis Magog est mentionné dans l'Apocalypse 20, cette fois-ci, l'ennemi, ce n'est plus le fond du Nord. Dans Apocalypse 20, Gog puis Magog, c'est les 4 coins de la terre. Okay? Les 4 coins, Satan, premièrement, est lousse, il est libéré, puis les 4 coins de la terre, après 1000 ans de paix, les 4 coins, il va y avoir de la rébellion, les 4 coins de la terre vont s'unir avec Satan, puis il va tout simplement être anéanti complètement par le Seigneur Jésus. Là, bien-aimés, on est rendu à la porte de l'éternité. Pensez-y, là. 1000 ans ont passé. Le royaume ici est établi. Ici, on est à la porte avec la défaite de Gog. On est à la porte du règne millénaire. On a atteint 1335 jours. Donc, la pleine bénédiction est à 1300. Bienheureux celui qui se rend à 1335 jours. 1000 ans après, il va y avoir un autre Gog puis Magog. Maintenant, c'est les 4 coins de la terre. Okay? Maintenant, on est à l'éternité. Hein?
Après la défaite de Gog puis Magog d'Apocalypse 20, il y a le grand trône blanc, etc., etc., on est à la porte de l'éternité. On est à la porte de l'éternité. Donc, il y en a deux, mais ils sont complètement différents, même s'ils ont le même terme. C'est rien que pour indiquer l'intensité du combat. Alors ici, lorsque la Russie, avec tous ses confrères, hein, là, la Russie peut prendre l'Extrême-Orient. La Russie peut englober la Chine, tous ces pays-là qui sont au loin, le Japon, la Chine, whatever. Tout l'Extrême-Orient va se joindre à la Russie. Ils vont être comme le sable de la mer. Mais l'Éternel va les détruire. Et puis, toutes les nations, amène-toi, toutes les nations vont connaître maintenant qu'Israël est le peuple de Dieu et que l'Éternel est au milieu d'Israël. Hein? Israël va habiter maintenant en sécurité. Non seulement va enlever en sécurité, mais tout ce qui est autour d'Israël va s'abaisser pour que pendant des kilomètres, on voit Jérusalem haut élevé au-dessus de tous. C'est Zacharie qui nous enseigne ça, mais on n'est pas là. Alors, voici maintenant, on est rendu vraiment à la fin. Là, c'est Daniel 12, verset 12. Bienheureux celui qui attend et qui parvient à 1335 jours. Hein. Bienheureux celui qui attend. Alors, il y a 1260 jours. La fin de la grande tribulation. Celui qui attend 1290, le Seigneur Jésus qui met les pieds sur la montagne des Oliviers, qui détruit ce roi au visage audacieux. Hein? Et puis 45 jours plus tard, les 10 tribus sont revenues, sont avec leurs frères, les 2 tribus. Et puis à ce moment-là, arrive Gog puis Magog qui veut tout conquérir, mais lui aussi trouvera sa fin sur le territoire d'Israël. Et puis le Seigneur maintenant va inaugurer son royaume. Un roi régnera en justice. Hein? Un roi régnera en justice. On a atteint ce point-là. Alors, ceci complète un peu. Maintenant, dans la prochaine vidéo, vidéo numéro 12, alors là, on a pris quand l'Assyrien entrera dans notre pays et quand il mettra les pieds dans nos palais. Et ça, on a vu ça. Nous établirons contre lui 7 pasteurs et 8 princes des hommes. Alors, Michée nous a enseigné que l'Assyrien allait rentrer. On a vu aujourd'hui, on a identifié l'Assyrien comme le fond du Nord, hein, qui est la Russie. Et puis, finalement, on va voir que Dieu va établir son royaume. Israël va devenir la première des nations. Dieu va établir 7 pasteurs. 7, c'est un chiffre qui est complet. Alors, il va y avoir un travail pastoral complet. Et 8 princes des hommes, on revient là-dessus. On continue avec, après ça, au verset 5-6. Après ça, on prend le chapitre 6 et le chapitre 7. Après ça, on s'en va dans Nahum, qui va parler du méchant, qui est l'Assyrien, parce que Nahum nous décrit la capitale, qui est Ninive, qui va être détruite. C'est-à-dire que l'Empire romain, pas l'Empire romain, l'Empire assyrien va être détruit. Hein? C'est Dieu qui va le faire aussi, par l'intermédiaire de d'autres, c'est vrai, mais il va le faire pareil. Alors, c'est à peu près ça. Quand l'Assyrien entrera dans notre pays, quand il mettra les pieds dans nos palais, nous établirons contre lui 7 pasteurs et 8 princes des hommes. On revient là-dessus. Je vous laisse passer une belle journée. Que le Seigneur vous donne la patience de nous suivre. Parce que là, on fait des grands pas, on fait des pas de géants. Là. On a vraiment fait des grands pas. Là. On a établi, là, vraiment, là, le roi dans l'Ouest, on l'a établi comme le prince romain à venir. Le roi dans l'Est, on l'a établi comme le prince au visage audacieux qui s'en prendra contre le prince des princes. On a aussi vu en Israël, il va y avoir un roi qui fera selon sa propre volonté, selon son propre désir. Hein? Et puis finalement, on a fini avec le fond du Nord, qui était celui qui était la puissance du roi du Nord, ce roi au visage audacieux. On a identifié beaucoup de joueurs ici. Puis si on regarde cette identification-là,
vous allez voir que la parole de Dieu, elle se marie, elle s'embrasse. Je vous laisse avec ceci. Maranatha, Maranatha, notre Sauveur Jésus revient.